De retour sur le plateau de Télémiroir pour votre journal de ce mercredi soir avec Pierre-Paul Castelli. Bonsoir Pierre-Paul. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Avec à la une de l'actualité locale en ce 28 avril, le lancement officiel au CHU de Nîmes du projet d'expérimentation du dossier pharmaceutique. Nous reviendrons également sur la fête de la souche qui s'est récemment tenue du côté de Générac. Et il sera également question de la préparation de la fête du travail du côté du syndicat Force ouvrière, avec les défilés à venir du 1er mai. Mais nous allons entamer cette édition, Pierre-Paul, avec ce que l'on appelle... Vous êtes fatigué, hein, ça vous a fatigué. Oui, c'est la Bretagne du Sud, voilà. Oula, vous allez nous expliquer ça vous ressemble pas, ça, très précisément ce qui correspond à la non-violence éducative. On va s'efforcer l'AFC et son éventuelle interdiction, vous le savez peut-être. Interdiction par l'Europe fait la une de la presse continentale. C'est le très sérieux Conseil de l'Europe qui mène actuellement campagne contre ce châtiment corporel qui aurait en France été pratiqué par 87% des parents, alors que 84% de leurs parents reconnaissent l'avoir pratiqué. Donc c'est quelque chose qui est en augmentation. À Nîmes, aujourd'hui, l'association Mama Yaya a proposé une journée d'information justement sur la non-violence éducative. Olivier Michel. Échanger et partager autour de son rôle de parent, tel est l'objectif rempli par l'association Mama Yaya. Créée en 2007, cette association nîmoise peut traiter des couches lavables, des écharpes à bébé, du sommeil ou de l'alimentation et plus sérieusement encore de la non-violence éducative. Dans les moments difficiles et conflictuels avec votre enfant, la fameuse fessée n'est pas préconisée. Il existe des alternatives avant cet extrême. Pourquoi la fessée n'est pas préconisée ? Parce que ça laisse un impact physique, émotionnel, psychologique, et que par exemple un enfant qui est frappé, lui il va frapper aussi, et lui quand il va devenir un adulte, il va frapper. Donc l'idée c'est quand même de communiquer. Bon, si vous en avez un enfant qui est plus grand, on peut l'autonomiser par exemple quand on va faire ses courses. Donc par exemple on peut lui demander d'aller chercher telle chose dans tel rayon. On peut lui donner la liste des courses dans les mains s'il sait lire et nous aider. Et après aussi avec des enfants qui sont plus petits ou difficiles, on peut aussi parler en fait de soi et de dire par exemple là j'ai besoin que tu m'aides, je fais les courses, je sais que c'est pas agréable pour toi, mais là il va falloir que tu restes dans le caddie et que tu aides maman en étant calme. Présente lors de cette journée sur la non-violence éducative, Nadège Compère, orthophoniste et auteur des secrets de la réussite scolaire, est venue échanger sur cette problématique, cause de nombreuses souffrances chez l'enfant. Les souffrances, c'est les enfants qui pleurent, les enfants qui arrivent en pleurant, les parents qui arrivent en disant aux enfants « je vais te tuer hein, », je vous assure, hein, rien que parce qu'ils n'arrivent pas à apprendre à lire. Ça, c'est des souffrances concrètes que je vois parfois dans mon cabinet. Moi, je trouve que c'est bien de relativiser, parce que les parents que je vois sont souvent très stressés aussi, et souvent les enfants aussi sont stressés parce qu'ils ne ramènent pas les bonnes notes, ils sont en retard, et il faut déjà relativiser, encourager l'enfant, lui ramener sur les choses positives qu'il a faites, se calmer, se détendre et ne pas mettre trop de pression. Selon elle, pour plus d'émancipation, il faut éviter toute surstimulation et acharnement sur l'enfant, une théorie développée dans son livre paru aux éditions Publibook. Et on a beaucoup évoqué au cours des dernières semaines la question des retraites, un sujet sur lequel le syndicat Force ouvrière s'est particulièrement positionné, Pierre-Paul, à l'orée du 1er mai à venir. Le 1er mai se prépare dans chaque confédération syndicale, un 1er mai qui ne sera pas unitaire. FO fera comme le plus souvent, du reste, hormis l'année dernière, bande à part, une certitude. Le dossier des retraites, comme vous le disiez Christophe, devrait être au centre des revendications. Nadège Kless. Le syndicat de la Force ouvrière ne défilera pas le 1er mai. En effet, les adhérents et salariés gardois sont appelés à un rassemblement place de l'Horloge à 10h30 pour exposer leurs revendications. Le 1er mai, nous allons mettre l'accent sur la réforme, sur la défense des retraites, sur le combat de cette contre-réforme qui va amener les salariés qui vont prendre leur retraite à des conditions d'existence inacceptables. Pour Force ouvrière, nos revendications sont claires. Ne pas travailler au-delà de 60 ans, ne pas cotiser plus de 40 annuités. Donc 40 ans de cotisation, c'est déjà trop. Aucun recul social et aucun changement sur le système de retraite tel qu'il est mis en place, sauf bien sûr le financement qu'il faut revoir. La revendication première de Force ouvrière porte donc sur les retraites. Le secrétaire général du syndicat Force ouvrière, Jean-Claude Mailly,
propose, pour défendre ses revendications, une grève franche aux autres confédérations. Depuis très longtemps, il n'y a pas eu d'appel à la grève formulé par les confédérations. Il y a eu des journées d'appel à des actions qui ont été localement déclinées sous forme de grève, mais les confédérations, depuis même avant 2003, n'ont jamais appelé à la grève franche. L'appel à la grève franche permettrait de donner aux salariés du pays un appel très fort pour cesser le travail partout dans le pays, tous secteurs confondus, tous ensemble. Et je ne vais pas répéter la plaisanterie que nous échangions avec Pierre-Paul hors antenne, mais c'était, on va dire, dans le registre de Star Wars, Pierre-Paul. Voilà, et oui, donc Nadège, donc c'est Force ouvrière, pas la Force ouvrière, sinon la Force ouvrière, qu'elle soit avec vous. On va enchaîner avec la question du projet d'expérimentation du dossier pharmaceutique. Un petit peu plus d'informatisation pour mieux personnaliser les dossiers des patients. Informatique et plus que ça, avec le CHI de Nîmes qui expérimente avec l'Ordre des pharmaciens le fameux dossier pharmaceutique. L'établissement hospitalier nîmois fait partie des 4 hôpitaux français qui testent ce nouveau système. Explication avec Nadège Kless. Le CHU de Nîmes se lance dans un nouveau projet d'expérimentation, le dossier pharmaceutique. Une sorte de fichier personnel qui permettrait un meilleur suivi du patient, une plus grande sécurité et confidentialité sur les traitements, mais aussi un moyen plus fiable pour les médecins de prescrire leurs médicaments. C'est un ensemble de données numérisées qui enregistre tout ce qui a été délivré dans une pharmacie, avec le raccord bien sûr. Donc ce dossier est créé de façon sécurisée, il ne peut être lu que par les pharmaciens et uniquement avec l'accord du patient. Sont concernés les médicaments délivrés sur ordonnance, mais aussi tout ce qu'une personne peut acheter à côté dans une pharmacie. Jusqu'à maintenant, le dossier pharmaceutique était accessible uniquement aux officines de ville. Le CHU attend l'autorisation de la CNIL qui se prononcera le 6 mai prochain. Le grand intérêt pour les patients, c'est que enfin, et les pharmaciens d'officine et le pharmacien hospitalier vont pouvoir accéder à l'ensemble de leur traitement, donc pouvoir détecter des interactions médicamenteuses, pouvoir détecter des redondances, c'est-à-dire des doublons de médicaments prescrits, d'éventuels surdosages, d'éventuelles incohérences dans leur traitement. Tout ça, bien sûr, avec l'accord du patient, puisque que ce soit en ville ou à l'hôpital, la consultation du dossier pharmaceutique ne se fait qu'avec la carte vitale du patient et la carte de professionnel de santé du pharmacien. 15 000 pharmacies seront reliées au système et les centres hospitaliers de Nancy, Nice et Hyères dans le Var expérimenteront à leur tour ce nouveau projet. Christophe, est-ce que vous vous rappelez des dossiers de l'écran? Et comment? Et comment? Pourtant, vous étiez bien jeune. Émission d'Armand Jameau présentée par Alain Jérôme. Et alors, vous rappelez le principe, un film et un débat ensuite. Et c'est ce même principe qui est remis au goût du jour ici à Nîmes par une toute jeune association dans un domaine bien particulier, celui de la justice. Et c'est un reportage de Christophe. Un procureur, un avocat, des journalistes du même côté de la table, c'est une image peu courante. La raison de cette réunion, l'annonce de la 2e édition des Vendredis Nîmois des films judiciaires. Des rencontres portées par l'association éponyme qui a pour vocation de rapprocher la justice et ses mystères du citoyen. C'est une association qui est née d'une idée. Un jour, on était réunis dans les studios justement de France Bleu avec Jacques Prévost de France Bleu, Robert Gély, Monsieur Robert Gély, le procureur de la République et Maître Cabane. Et on trouvait que la justice était parfois éloignée du citoyen. Et alors on a décidé de mettre la justice et le citoyen face à face. Donc on a créé cette association et ensuite il a fallu la faire fonctionner. Et l'idée était de faire un film suivi d'un débat. La justice est quelque chose qui parfois fait peur, qui reste un petit peu mystérieux et la volonté qu'on a eue c'est d'essayer de faire un peu plus partager les problèmes qui se posent à tout le monde et que la justice est amenée de par son fonctionnement et de par son rôle parfois à trancher. C'est pas toujours simple, c'est pas toujours facile, mais donc ça permet aussi de mêler un petit peu du grand public et des professionnels de la justice sur des questions qui touchent tout le monde, tout le grand public. Voilà. Le divorce et l'enfant comme enjeu d'une séparation, ce sera le thème de ce vendredi 30 avril. Un débat illustré par Un week-end sur deux, un film de Nicole Garcia tourné à Montpellier en 1990.
Rendez-vous est fixé à la faculté Vauban. Rendez-vous 18h30, si je crois vos dernières informations, Christophe. Donc, c'était un film avec Nathalie Baye. Je crois qu'on a un nouveau projecteur qui a claqué. C'est la journée. Un accident sur ce plateau. 3 autres manifestations, toujours sur le même principe. Le film, le débat devrait suivre. 2 prochains thèmes, en tous les cas, ont été annoncés. Le procès d'assises. Et on sait que ça a donné lieu à beaucoup de films. Ils auront l'embarras du choix. Et puis il y aura également quelque chose sur le pouvoir et la justice. Et on rappelle que les invitations pour la projection sont disponibles chez nos confrères de France Bleu Gare-Lozère. France Bleu Gare-Lozère, et c'est gratuit. Tout à fait. On enchaîne avec un mot de la fête de la souche à Générac. Une fête jeune, 20 ans à peine, mais une fête déjà devenue traditionnelle. C'est la fête de la souche, effectivement, à Générac. Elle est proposée par cette commune chaque mois d'avril. Dimanche dernier, on a, comme chaque année désormais, donc brûlé la souche. Nicolas Pachine. Pour sa 20e édition, la fête de la souche de Générac mettait en avant le cheval, et plus précisément le cheval Camargue. Initié en 1990, on voulait mettre en valeur les produits du terroir. Et à travers ça, on s'est retrouvé un groupe d'élus à monter ce projet. Et puis en 1995, le syndicat des costières de Nîmes avec les confréries sont venus nous rejoindre. Et on a fait la fête du terroir et de la souche. Il y avait ce matin une becerrade qui a été excellente. On a eu un défilé avec toutes les confréries qui a été très bien aussi, suivi de la rousse à taille qui a été magnifique avec l'arrivée dans le château, vraiment un très beau cadre. On a intronisé le capitaine de la nation gardienne, c'était une volonté, il y avait la présence de la dauphine de la Reine d'Arles et également tradition, on voulait rester jusqu'au bout, je crois que ça a été réalisé, je crois que c'est pas mal et que ça continue. Après on va embraser la souche comme traditionnellement. C'est symbolique, la souche est remise de bail à bail tous les ans. Un généracois, viticulteur de souche généracoise généralement. Et donc il est détenteur de la souche pour une année. Et disons qu'on transmet le flambeau d'une année à l'autre. Et cette année, c'est Nicolas Ricom qui était le bail de l'année dernière qui va enflammer la souche et donc terminer son règne entre guillemets. Et la Coupe au Santo qui nous permet de faire une transition, Pierre-Paul, sur votre invité de vendredi prochain dans le cadre de Forum. On ne l'a pas vu interpréter la Coupe au Santo dans ce sujet, mais par le cœur, il était présent. René Abric, effectivement, qui s'occupe des traditions de la culture à Nîmes Métropole, le maire de Langlade, et qui, bien sûr, est venu viendra nous présenter vendredi l'opération Graines de Raseteur, Graines de Torero, dont vous avez du reste parlé dans Tendid au Sud, c'est ça? Exactement. Et c'est également ce que vous vouliez que je dise. En quelque sorte. Et voilà. C'est aussi à 18h30, vendredi, à suivre sur Télémiroir. À 18h30 vendredi. Mais en attendant, vous avez tout de suite après le journal, rendez-vous avec notre émission cinéma préparée par Marlène Laroche sur l'Étoile. Vous voulez savoir le programme? Oui. Ah oui, vous êtes impatient. Oui. Iron Man 2 avec Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, je le dis bien ça, Gwyneth Paltrow? Presque. Et puis Scarlett Johansson, Mickey Rourke. Et puis il y a également Greenberg avec l'intenable Ben Stiller. Que du beau monde chez Marlène Laroche. Un artiste qui fait que des films d'art et d'essai. Et London Nights, je ne sais pas ce que c'est. Et Life During Wartime, c'est que des noms en anglais. Il y a quand même que des titres en anglais. Il faut que je fasse corriger ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et alors surtout très important, annonce avant-première lundi 3 mai à 20h au Kinépolis, Les meilleurs amis du monde avec Marc Lavoine et Léa Drucker. Je ne sais pas s'ils seront là. Peut-être qu'ils seront là. Marlène Laroche en représente en tout cas. En tout cas, elle sera là, Marlène. Ça, c'est sûr. Donc, si vous ne voulez pas y aller pour Léa Drucker, allez-y pour Marlène Laroche. Voilà, suivre l'Étoile, c'est tout de suite après ce journal. C'est tout pour l'actualité de ce mercredi soir, Pierre-Paul? Ce sera tout. Merci en tout cas. Dans quelques instants, donc, suivre l'Étoile, le magazine ciné de Marlène Laroche.
Rendez-vous à 21h pour Tendido Sud avec un spécial feria de printemps dédié aux arènes à la feria de Palavas, les Flots et de Saint-Martin-de-Croix en présence de Michel Gallon. Et puis à 22h, le Suerté dédié justement à la finale de l'édition 2007 de Graines de Torero. C'était à Saint-Gilles. Bonne soirée sur Télémiroir. Demain, vous avez rendez-vous à 18h30 pour les aléas du direct avec Frédéric Siller. Merci de votre fidélité à Télémiroir et bonne soirée à tous. Au revoir.